Imagine-toi dans une situation où tu dois prendre un risque énorme en secret, juste en te basant sur ta foi. Ça semble plutôt désagréable, n'est-ce pas? Eh bien, cette femme, malade depuis 12 ans, a joué le tout pour le tout et son geste, son choix discret mais audacieux a déclenché un miracle qui a tout changé. La pensée du jour se trouve dans Marc chapitre 5, versets 25 et 26. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Alors que Jésus est en route pour guérir la fille de Jaïrus, une foule dense le presse. Une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans s'approche en secret. Elle a tout essayé, consulté de nombreux médecins, dépensé tout son argent sans amélioration, bien au contraire. Selon la loi, elle est impure et n'a donc pas le droit d'être en contact avec les autres. En dépit de ce contexte tellement défavorable, elle pense « Si je touche seulement son vêtement, je serai guérie ». Elle se faufile alors dans la foule et finit par atteindre et toucher le bord du manteau de Jésus. Immédiatement, elle sent en elle sa guérison tant attendue. Jésus sent au même moment qu'une puissance est sortie de lui. Il s'arrête et demande « Qui m'a touché ?» Les disciples ne comprennent pas, vu la foule qui presse Jésus de toutes parts. Mais Jésus insiste. La femme, tremblante, s'avance et raconte toute son histoire. Jésus va l'accueillir avec tendresse. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Cette femme, vois-tu, incarne la douleur silencieuse, la honte cachée, l'épuisement après des années de lutte. Elle est invisible, mise à l'écart. Mais elle a encore une étincelle d'espoir. Elle n'ose pas parler, mais elle agit. En effet, sa foi ne s'est pas exprimée avec des mots, mais elle a pris la forme d'un simple geste. Et Jésus honore cette foi discrète mais puissante. Il aurait pu continuer sa route, mais il s'arrête. Il veut la regarder, il veut l'entendre, il veut la restaurer, pas seulement physiquement, mais publiquement, socialement et spirituellement. Il l'appelle « ma fille », un mot d'intimité, d'appartenance qu'elle n'avait probablement pas entendu depuis des années. Sa guérison devient publique, non pour l'humilier, mais pour l'honorer. Toi aussi, tu peux traverser des périodes où tu te sens invisible, où tu as l'impression que personne ne voit ce que tu vis à l'intérieur. Tu te sens mise de côté, oubliée, blessée dans des zones profondes que personne ne remarque. Tu as peut-être tout essayé, conseils, prières, efforts, mais rien ne change vraiment. Et cette fatigue intérieure grandit encore et encore, silencieuse. Mais Jésus, lui, te voit. Il ne te demande pas une foi spectaculaire. Il accueille même un geste discret, un soupir du cœur, une pensée pleine d'espérance. Il t'invite à t'approcher, même timidement, même sans mots. Il ne veut pas seulement apaiser ta douleur. Il veut aller plus loin. Il veut te restaurer dans ton identité, te relever dans ta dignité et t'offrir une paix qui dure. Pour lui, tu n'es jamais trop loin, jamais de trop. Il est prêt à t'appeler tendrement « ma fille, mon fils ». Aujourd'hui, écris cette phrase dans un carnet ou sur ton téléphone. Si je touche seulement Jésus. Et complète-la avec ce que tu attends de lui. Ensuite, dans un geste symbolique, tends la main dans la prière et dis-lui « Seigneur, je m'approche de toi avec foi. » Et que la gloire de Dieu t'inonde et que Dieu te bénisse abondamment.